la chute des étoiles. Dis avec moi, la chute des étoiles. Tu ne le dis pas fort, j'ai dit que tu dises très fort, la chute des étoiles. Amen. La chute des étoiles, c'est que ce matin, le Seigneur veut changer la vie de quelqu'un, la vie d'un homme, la vie d'une femme. Au ciel, la vie de chacun de nous est représentée par une étoile. Au ciel, chacun de nous est représenté par une étoile. Tout homme, toute femme a une étoile. D'ailleurs, on le dit souvent dans notre langage commun. Quand quelqu'un monte, on dit c'est une étoile qui monte. Quand quelqu'un de brillant vient de décéder, on dit une étoile vient de s'éteindre. Les mondains même le disent. Le monde le dit. Le monde parle des étoiles. Donc nous sommes des étoiles. Je suis une étoile. Tu es une étoile. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, regarde-moi bien, je suis une étoile. Amen. Nous sommes des étoiles. Tu es l'étoile du Gabon. Amen. Tu es l'étoile de l'Afrique. Tu es l'étoile de ton quartier. Tu es l'étoile de ta famille. Tu es l'étoile de Melumo. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Quand une étoile monte à Melumo, ne la freinez pas. Dans un domaine ou un autre. Ne soyez pas les tueurs des étoiles. Parce que quelqu'un peut commencer à émerger, mais les autres l'étouffent. L'étouffent, on ne veut pas qu'elle monte. Hein? Voilà notre étoile de Port-Gentil. Amen. Amen, amen. Je l'aime beaucoup, elle est toujours belle. Amen. C'est notre étoile de Port-Gentil. Donc quand nous la voyons, nous voyons Melumo à Port-Gentil. Et si elle monte, nous montons avec elle. Amen. Si un enfant monte ici, c'est l'étoile qui monte. Dans la famille, il y a des enfants qui sont de brillantes étoiles. Quand un enfant dans ta maison est en train de monter, il faut le soutenir. C'est une étoile. Malheureusement, on tue souvent les étoiles, ou on fait chuter les étoiles, on fait tomber les étoiles. Toi, tu dois être une étoile qui ne va jamais tomber, qui ne va jamais chuter. Je disais au début qu'au ciel, les étoiles, non, la vie de chacun de nous est représentée par une étoile. On va voir ça dans la Bible, dans Matthieu au chapitre 2, verset 2. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 2 au verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Dites Amen. La Bible parle de Jésus. Quand Jésus est né, il n'était qu'un enfant, un bébé. Mais certaines personnes, des sages, qui comprennent le domaine des étoiles, vous savez, le monde n'ayant pas le Saint-Esprit pour connaître l'avenir, pour connaître ce qui se passe de l'autre côté, le monde a cherché à connaître cela par des sciences occultes, par l'horoscope, par des trucs ésotériques, par des voyances. Tout homme a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, qu'est-ce qui va arriver demain ou après-demain. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous comprendrons toutes ces choses par l'Esprit de Dieu qui contrôle toutes ces choses-là. Mais je vais te révéler que tu es une étoile. On a parlé de Jésus quand il est né. Les rois mages ont dit, nous sommes venus adorer. D'abord, ils posent la question, où est l'enfant qui est né? Il y a un enfant qui est né qui est le sauveur. C'est pas n'importe qui. Nous étions en train d'étudier les étoiles. Pourquoi ils étudiaient les étoiles? Parce qu'ils savent, ou ils savaient que chaque étoile avait une signification. Et en étudiant les étoiles, ils voyaient la vie des gens, la vie des peuples. Ils pouvaient définir, n'est-ce pas, la puissance d'un peuple, ce qui peut arriver chez un peuple ou un autre. C'est pourquoi ceux qui lisent l'horoscope, on leur prédit l'avenir, on leur parle de ce qui va arriver. C'est pourquoi le monde a attribué aux gens des fausses étoiles. Les étoiles de l'horoscope. Oh, parce que tu es né telle date,
Donc ton horoscope c'est ceci ou c'est là, ou c'est un singe, ou un scorpion, ou un lion, ça n'a rien à voir, il n'y a rien de bon là-dedans. Et ils essayent de définir quand non, cette semaine est pour toi une semaine de ceci, une semaine de cela, et parfois ça ne marche même pas. Mais ces gens quand même, je comprends qu'ils comprennent la force, la puissance, l'importance des étoiles. Si tu ignores toi que tu es une étoile et tu méprises l'étoile que tu es, tu ne vas pas bénéficier de ce que Dieu a mis en toi. Amen. Où est né, où est cet enfant qui est né? Ils sont venus, la Bible déclare qu'ils étaient en train de marcher et ils suivaient son étoile. Les rois mages n'adoraient pas vraiment Dieu. Ils adoraient les idoles. C'était des gens qui travaillaient pas avec l'esprit de Dieu. Mais Dieu les a utilisés parce qu'à ce temps-là, il n'y avait que eux qui avaient connaissance de la puissance des étoiles. Amen. Et pour confondre le monde entier, Dieu a utilisé même ceux qui ne sont pas de lui pour qu'ils aillent témoigner la naissance du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Amen. Tu n'es pas venu au monde par hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Même si ton père qui t'a fait, tu ne le connais pas. Peu importe, mais tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es une étoile. Dis avec moi, je suis une étoile. Je suis une étoile. Et la Bible dit, on a dit de Jésus, où est l'enfant qui est né? Nous avons vu son étoile depuis l'Orient. L'enfant était à Jérusalem. Ces gens-là, ils étaient, non, l'enfant était à Bethléem. Ces gens-là venaient des autres pays, de très loin, pour voir son étoile. Donc, ton étoile qui te représente, il y a des gens qui les voient ou qui la voient. Il y a des personnes qui peuvent voir l'étoile de quelqu'un parce qu'on leur a ouvert les yeux. Le problème avec toi, c'est parce que tes yeux ne sont pas ouverts. Mais d'autres personnes, on a ouvert leurs yeux pour voir les étoiles des gens. Pendant que tu marches, à certaines personnes qui peuvent lire, n'est-ce pas, ta destinée. Il y a des gens qui peuvent lire ce que tu es, ce que tu seras. C'est que parfois, toi, tu te négliges, ta famille te néglige, ton père te néglige, mais quelqu'un peut te regarder et dire non, cet enfant que vous négligez, il est quelqu'un, il sera quelqu'un dans votre famille. Mais présentement, quand on regarde, rien ne se présente. Mais tu es une étoile, ce n'est qu'une question de temps. Une étoile, chacun de nous est représenté par une étoile. Le problème, c'est que chaque étoile brille d'une manière puissante que l'autre. Les éclats des étoiles diffèrent d'une personne à une autre. Amen. 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 Non, vous n'avez pas compris. Tu peux être une étoile, mais qui ne brille pas. Lis dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. 1 Corinthiens 15, verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Nous sommes tous des étoiles, mais nous n'avons pas tous les mêmes éclats. Amen. Même quand vous regardez les étoiles au ciel, quand il fait noir, la nuit, vous regardez, il y a des étoiles qui brillent fort, d'autres qui brillent, tu as du mal même à la voir, d'autres qui brillent encore beaucoup plus fort. Et il y a des étoiles qui sont capables de briller même jusqu'au petit matin. Tu peux l'observer au petit matin. C'est pas facile. Quand tu vois une autre étoile qu'on peut observer à 5 heures du matin, l'heure de Libreville, à 6 heures du matin, il y a certaines étoiles, tu lèves les yeux, mais tu la vois. Et pourtant, on ne peut voir les étoiles que la nuit. Mais d'autres étoiles, à cause de la puissance de leur éclat plutôt, on peut les voir même en plein jour. Amen, 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 amen. Je veux que tu deviennes une étoile que l'on peut voir là où on n'arrive plus à voir les gens. Amen. Là où on ne peut plus espérer voir quelqu'un, mais toi, ton étoile est en train de briller. Amen, amen. Amen, amen. Même pendant la crise économique, toi, ton étoile est en train de briller. La Bible dit, l'apôtre Paul qui a compris aussi le problème des étoiles, il a dit, il y a une différence au niveau des éclats. Au niveau, la lune brille plus que les étoiles, le soleil brille plus que, n'est-ce pas, tout ça. Mais il arrive à dire, même les étoiles, il y a des étoiles qui brillent plus que les autres. C'est au niveau de l'éclat. Il y a une différence au niveau de l'éclat. Amen. Amen. Oh yes.
il y a quelque chose qui se passe. Amen. Amen. Quand vous entendez le témoignage de certaines personnes qui vous diront ce qu'elles étaient hier et ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, il n'y a pas match. Amen. Quand vous voyez certaines personnes, ce qu'elles étaient hier et ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, il n'y a que les photos qui peuvent vous témoigner. Amen. Ou bien les gens qui les ont connus qui peuvent vous témoigner. Vous dites, non, cet enfant-là, il n'y avait aucun espoir. Quand il était né, il était tellement bizarre. Cet enfant, quand il est né, personne ne le regardait. Il y a des enfants qui sont nés comme ça. Demande à ton voisin, toi, quand tu étais né, tu étais comment? Amen. Il y a des gens, à leur naissance, personne, même, tu n'attirais personne. Oh, dis la vérité, tu n'attirais personne. Amen, amen. Hein? Parfois, il y en a qui grandissaient, ils avaient une grosse tête. D'autres, ils avaient des petits pieds, des petites jambes. D'autres, ils avaient un gros ventre, bébé, mais un gros ventre. D'autres, nombril jusque-là. Il y en a ici, on a opéré. Amen. Quand tu portais la robe, tu étais comme tu étais enceinte. Mais c'est une fille. Amen, amen. Donc, rien ne présageait ce que tu es aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu brilles. Amen. Parce que ton étoile s'est mise à briller. Et je veux que ce matin, ton étoile commence à briller. L'éclat. Tout est question d'éclat. Quand une étoile brille, vous ne pouvez pas ne pas la voir. Ça se verra, ça se saura. Que ce soit dans une église, dans un quartier, dans une maison. Et Jésus est celui-là qui façonne les étoiles. Il donne l'éclat à un homme, il donne l'éclat à une femme, il donne l'éclat à quelqu'un, il donne l'éclat à un ministère, il donne l'éclat à un pasteur, il donne l'éclat à un chantre, il donne l'éclat à un évangéliste, il donne l'éclat à un apôtre, il donne l'éclat à un diacre, il donne l'éclat à quelqu'un. Amen. La Bible dit que les éclats diffèrent d'une étoile à une autre. Et même les étoiles, les éclats diffèrent. C'est que ton étoile peut être cachée. Tu es une étoile mais qui ne brille pas. Toi-même, quand tu te regardes, tu dis, mais j'ai beaucoup de valeur, je sais faire beaucoup de choses, mais tu ne brilles pas. Amen. Il y a des personnes comme ça, je suis capable de faire des choses, mais je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à le faire. Pourtant, j'ai côtoyé des personnes, j'ai été avec telle, j'ai eu une relation avec telle, mais comment je suis toujours la même personne? Et voire même que je suis descendu plus bas qu'avant. C'est qu'il n'y a pas d'éclat. C'est pourquoi parfois vous arrivez dans une entreprise, on choisit celle-là, on laisse l'autre. On donne la promotion à celui-ci, mais celui-là, on ne lui donne pas la promotion. Et quand on regarde bien, celui qu'on a laissé, c'est lui qui a plus de capacités. Celui qui travaille mieux. Voire même que celui qui a montré le travail à ceux qu'on vient de promouvoir. C'est une question d'éclat. Quand ton éclat arrive, c'est toi qu'on va choisir. Amen. Regardez bien, Joseph était une étoile. La Bible dit quand il est né, il a vu qu'il était une étoile. Joseph, il a vu qu'il était une étoile et son étoile s'est mise debout, même l'étoile de son père. Oh, vous n'avez jamais lu ça dans Genèse? Il dit à son père, papa, j'ai vu ton étoile, mais ton étoile s'est agenouillée devant la mienne. J'ai vu les étoiles de mes frères et sœurs qui se sont agenouillés devant moi. Le père a dit, mais c'est dangereux ce que tu as vu. Mais il était une étoile. Mais Joseph est passé par des chemins compliqués, durs et difficiles. Mais au moment venu, au temps marqué par l'Éternel, il était en prison. Il était en prison avec la tenue de la prison. Mais l'heure de son éclat était arrivée, où Dieu voulait le présenter devant le monde entier. Amen. Dieu crée une circonstance. Pour qu'une étoile brille, Dieu va créer une circonstance. Amen. Si tu es une étoile, tu ne crains pas, parce qu'il est le maître de temps et il est le maître de circonstance. Si le temps ne le permet pas, la circonstance va le permettre. Amen.
Et Dieu a créé une circonstance. Quelqu'un en prison avait besoin d'explication d'un songe. Juste qu'on lui explique un songe. C'est quelque chose qu'on peut négliger. Quelqu'un qui te donne, j'ai rêvé de ceci, tu le donnes, bon écoute, ça va dire ça, et puis c'est fini, la personne est partie, c'est terminé, c'est oublié. Mais le Seigneur met un songe maintenant dans la tête de Pharaon. Et Pharaon cherche une personne pour expliquer ce songe. Il y avait des gens qui expliquaient le songe dans le pays de l'Égypte. Mais Dieu a bloqué leur intelligence. Il a donné cette intelligence à eux, à lui seul, Joseph. Parce que c'était le moment où Dieu voulait faire briller l'étoile de Joseph. Amen. Alors c'est comme ça qu'on va chercher Joseph en prison. En un seul jour, il quitte l'habillement de la prison ou du prisonnier. Parce qu'on lui a dit, tu dois t'habiller avec un beau costume. À l'instant même, va te laver, parfumer, raser, coiffer, chausser. Parce que tu dois te présenter devant le roi. Tout ça, Joseph avait compris que c'était le moment où son étoile avait commencé à briller. Quand il arrive, il le rencontre. Écoutez-moi bien, Joseph n'est pas allé chez n'importe qui. Chez le roi, c'était un conseil de ministres, c'était le palais. Tous les ministres étaient là. On voit un jeune homme qui rentre, qui n'a même pas la connaissance de la salutation, de la politesse, de la salutation chez les grands. Il rentre et dit bonjour, bonjour, bonjour. Amen. Parce qu'il n'était pas habitué, son éclat, son étoile ne brillait pas encore. On le fait asseoir, mais à sa grande surprise, il était assis face à face au roi. Pendant que le roi parle, il donne son songe. Le roi trouve ça compliqué. Pendant que le roi parle, dans la tête et l'esprit de Joseph, il y avait comme une machine qui traduisait le songe de Joseph, qui traduisait, qui écrivait tout. Avant que Pharaon ne termine, Joseph lui dit arrête. Amen. Je vais te dire ce qui va arriver. Je connais ça. Je dis comment tu connais ça? Il déballe, il déballe, il déballe, il déballe, il déballe. Le roi a dit, à partir de, il dit, change-lui la place, viens t'asseoir ici. Amen. Quand ton étoile commence à briller, tu changes de place. Il y a des changements qui peuvent s'opérer dans ta vie. Tu changes même de camarades, tu changes même d'amis. Amen. Quand on dit aux camarades, bon, si tu vois que je ne te fréquente plus trop, bon, peut-être c'est une question d'étoile. Dis ça à ton voisin. Dis au voisin. Ah, vous avez peur de vous dire ça, hein? Dis au voisin que si tu vois que je ne t'appelle plus trop, bon, peut-être c'est une question d'étoile. Ah, l'étoile a changé. Amen, amen, amen. Parce que l'étoile provoque des changements dans la vie de quelqu'un. C'est une question d'éclat. Amen. Le problème, c'est que le diable, lui, avec son armée de démons, de sorciers, soit ils vont obscurcir ton étoile, ou ils vont la couvrir. Le diable obscurcit les étoiles des gens. C'est dangereux, hein, ce que je suis en train de dire là. Et c'est ce qui se passe. Amen. Dans la vie de plusieurs personnes qui sont nées de puissantes étoiles, mais qui sont floutées aujourd'hui et qui ne brillent plus. Et quand ton étoile est floutée, il n'y a plus d'éclat qui t'arrive. Un sorcier est capable de flouter l'étoile de quelqu'un ou de couvrir l'étoile de quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez par exemple, je prends une ampoule. Je prends une ampoule qui brille comme ça. Mais je prends cette ampoule, je la couvre avec un seau. Surtout quand c'est un seau en plastique. C'est comme un peu, vous voyez, cette lumière-là. C'est pas vraiment la lumière, ça donne la lumière rouge, orange. Mais c'est pas vraiment la vraie lumière de l'ampoule. Mais parce que c'est couvert. Et là, la lumière ne sera pas forte. Parce que c'est flouté par quelque chose. La lumière, elle est là, mais ne brille pas fort. Je vais te dire une chose, c'est que ce que tu es, ce que tu gagnes aujourd'hui, c'est pas ça que tu devrais gagner. C'est pas ça ce que tu devrais être. Lisons d'abord dans Apocalypse chapitre 8 verset 12. Apocalypse 8 verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci,
et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Amen. Amen. Le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles